tous, bienvenue dans ce nouveau hit, le hit 12 de la semaine. Nous sommes le mardi 31 mars, dernier jour du mois. En plus il fait un temps maussade, donc quoi de mieux que finalement de faire une activité physique. Aujourd'hui je vous propose comme échauffement le plat du jour, donc des montées de genoux, une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche, des ciseaux, des squats latéraux alternés, des crunchs et des pompes. Nous ferons 4 passages de ces 5 exercices et nous réaliserons 40 secondes à chaque fois de travail pour 20 secondes de récupération. Voilà, 4 passages de 40 secondes. Alors au niveau des montées de genoux, un nouvel exercice, vous allez voir qui paraît comme ça anodin, mais au niveau des sensations sur les quadriceps, c'est quand même assez sympathique. Donc la position nous allons être en appui sur un pied. Alors, en l'occurrence, mon pied gauche, nous avons le buste incliné vers l'avant, nous avons la jambe droite tendue, et le but, ça va être de monter ce genou droit à la hauteur du bassin. Donc, ce qui est très important dans ce mouvement, c'est que l'angle entre la jambe et la cuisse doit rester identique du début jusqu'à la fin. Plus la flexion va être importante, plus le travail va être intéressant au niveau du quadriceps de la jambe d'appui et du grand fessier de la jambe d'appui. Et pour se stabiliser, on peut utiliser les bras comme dans la marche, comme dans la course, pour faciliter le mouvement. Voilà, durant 40 secondes, vous allez voir, on n'est pas obligé d'aller sur un rythme rapide. Les abdominaux sont bien contractés. Du fait de monter ce genou, je les mobilise et je respire régulièrement. Donc, de face, maintenant, je vous montre de profil. En flexion sur la jambe d'appui, je tends la jambe arrière, je bascule le buste de manière à ce que tout soit aligné. Le dos, le bassin, la cuisse. Suffisamment fléchi sur ma jambe et je monte tranquillement. Voilà, le but, c'est d'effleurer simplement le sol avec les orteils de la jambe qui se déplient derrière. Si c'est trop facile, il suffit de fléchir. Et surtout, c'est d'avoir le poids du corps sur le talon de la jambe d'appui. Plus vous aurez le poids du corps sur le talon de la jambe d'appui, plus vous allez sortir ce travail sur le grand fessier. Donc nous allons réaliser 40 secondes de travail sur une cuisse, 40 secondes sur l'autre. Ensuite, nous allons faire des ciseaux. Ciseaux que vous connaissez d'ores et déjà. Les pieds écartés, pointe de pied légèrement ouverte vers l'extérieur. En abdos, les abdominaux contractés. Nous allons chercher vers l'avant, vers l'arrière. Les talons au ras du sol, si on veut limiter le travail sur les mollets. Si on veut particulièrement les solliciter, il suffit d'éloigner le talon du sol et vous verrez que ça tirera énormément au niveau des mollets. 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Ensuite, nous allons faire des squats latéraux. Simplement, nous allons partir pieds joints. Nous lançons notre jambe à droite, fléchissons suffisamment sur ses cuisses pour que les fesses se retrouvent à la hauteur des genoux. Nous poussons et nous ramenons. Et nous alternons une fois à droite, une fois à gauche. Donc un exercice assez basique, assez simple, très peu cardiovasculaire, mais on essaie de fléchir suffisamment pour bien sentir le travail sur les quadriceps. Et on peut servir des bras si on veut pour s'équilibrer. Donc faites attention à ce que la flexion soit identique. Au moment où je lance la jambe, la flexion doit être identique autant à droite qu'à gauche, parce que souvent on a tendance à se déporter sur la jambe qui part vers l'extérieur. Donc je fléchis, je pousse, et je fléchis autant la jambe droite que la jambe gauche. 40 secondes. Après avoir fait ces 40 secondes, nous ferons des crunchs. Crunch que vous connaissez également. Allongés sur le dos, les mains derrière la tête. Nous montons nos clavicules et nous descendons. Nous soufflons et nous inspirons. Toujours maintenir le ventre rentré, les coudes bien ouverts. Attention à la nuque et gardez la même distance entre menton et sternum. 40 secondes de crunch. Pour terminer par 40 secondes de pompe sur un rythme assez lent pour pouvoir maintenir cette durée. 40 secondes, c'est quand même assez long. Les deux mains posées sur le sol, les jambes tendues, les fesses serrées, les abdominaux serrés. Je descends la poitrine. Voilà, maintenant au niveau des pompes, les pompes n'ont plus aucun secret. Et depuis que nous avons commencé nos séances, vous en faites quand même assez régulièrement, donc je pense que vous devriez avoir de plus en plus de facilité. Donc 5 exercices, 40 secondes de travail, 6 si vous comptez les montées de genoux, une fois à droite, une fois à gauche, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération et nous faisons 4 passages. Et là encore une fois, nous aurons tout sollicité, membre sud, membre bref, ils nous auront fait monter cette fréquence cardiaque. Voilà, nous allons nous mettre en position. Et ensuite, nous allons nous préparer pour attaquer le WOD du jour, le hit 12. A tout de suite. Voilà, après l'entrée, donc le plat du jour. Aujourd'hui, le plat du jour, vous allez commencer par des AMRAP, A-M-R-A-P, ce qui veut dire as many rounds as possible. Donc le but, c'est d'enchaîner ces 3 exercices durant 15 minutes sans temps de récupération. Donc ce qui est sympa, c'est de le faire à 2 ou à 3 de manière à voir qui fait le plus grand nombre de WOD durant ces 15 minutes. Au niveau de ces exercices, vous aurez 10 burpees, 10 air squats, 10 sit-up. Donc pendant 15 minutes, vous enchaînez ces 3 exercices sans vous arrêter. Un peu compliqué, notamment ce sont les burpees qui vont vous mettre un petit peu dans le rouge. Les autres exercices sont quand même assez faciles à réaliser. Ensuite, nous prendrons un peu de temps de récupération, 2-3 minutes, pour ensuite de nouveau enchaîner
un EMOM. Alors EMOM, E-M-O-M, ça veut dire Every Minute on the Minute. Nous aurons également 3 exercices. Nous avions déjà fait un EMOM. Donc ces 3 exercices comprendront des sprawls, des climbers croisés et des pompes coudes serrés. Alors, nous allons faire 8 sprawls. Donc à chaque départ de minute, vous attaquez un exercice. Donc à la première minute, vous attaquez sur 8 sprawls. Si vous voyez que vous mettez trop de temps ou pas assez de temps pour les réaliser, ensuite vous adaptez donc le nombre de répétitions. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez au moins 30 secondes de travail sur la minute impartie. D'accord? Donc si vous voyez que vous êtes à 40 secondes et que vous n'avez pas terminé vos 8 sprawls, dans ce cas-là, sur la série suivante, vous diminuez le nombre de répétitions. Ensuite, nous passons aux 30 secondes de climber. Donc, il faudra que vous ayez un chronomètre sous les yeux. Des climbers croisés, donc je vous montrerai l'exercice. Et ensuite, nous enchaînerons avec 10 pompes coudes serrés, un nouvel exercice pour travailler les triceps. Voilà, et là, je ne l'ai pas marqué, mais nous allons faire 4 passages de ces 3 exercices. Donc, EMOM, à chaque départ de minute, nous attaquons donc un exercice. Alors, on va commencer par l'AMRAP. On va commencer par les burpees. Alors, les burpees, la position, nous partons pieds joints. Nous allons fléchir sur les jambes, lancer les jambes derrière, poser la poitrine, poser l'abdomen, le visage. Nous poussons, nous ramenons et nous faisons un petit saut. Je pose, je lance, je pose et je saute. Flexion, posez le bassin, posez la poitrine, ramenez les 2 pieds et sautez. Donc pendant 1 minute, donc vous avez 10 burpees à réaliser. Dès que vous avez fini les burpees, donc vous avez du temps de récupération, enfin non, pas de temps de récupération pour moi, puisque le but c'est d'enchaîner les mouvements. Ensuite nous enchaînons avec 10 air squats, les bras en l'air, pointe de pied ouverte, nous descendons et nous poussons. Nous inspirons et nous soufflons. Voilà, nous regardons loin devant. L'intérêt d'avoir les bras en l'air, c'est que ça va vous obliger à conserver un buste droit, et donc plus de sensations sur les quadriceps, sur les grands fessiers, et surtout éviter de basculer le buste en avant. Donc 10 air squats, et nous terminons par 10 sit-ups pour les abdominaux. Nous les avions déjà réalisés hier. Nous avons les pieds joints, les genoux ouverts, les bras tendus derrière, et nous montons complètement de manière à ce que nos mains viennent toucher en avant des pointes de pied. Soufflez et inspirez. Toujours maintenir le ventre rentré, surtout au moment où vous amenez le buste en arrière. Si vous avez des difficultés pour faire 10 sit-ups, vous faites des crunchs, par contre vous passez à 15, parce que les crunchs c'est quand même un petit peu plus facile. Ensuite, donc, ces 3 exercices, vous les enchaînez pendant 15 minutes. Vous comptez le nombre de rounds, de manière à ce que si vous le faites à plusieurs, que vous ayez un challenge pour savoir qui aura fait le plus grand nombre de rounds sur ces exercices. Voilà, 15 minutes. Ensuite, vous prendrez 2 à 3 minutes de récupération, vous penserez bien boire, bien évidemment, et ensuite on va faire l'EMOM. Alors, les sprawls, c'est un peu comme les burpees. La seule différence, c'est que nous n'allons pas poser le bassin, pas poser la poitrine. Le départ est le même, nous partons pieds joints, nous fléchissons, nous posons les mains, nous lançons les pieds, nous ramenons les pieds et nous sautons. Posez les mains, fléchir sur les cuisses, lancez les pieds, ramenez les pieds et sautez. Comme vous pouvez le voir, par rapport aux burpees, je ne pose ni le bassin ni la poitrine. Donc là, vous allez faire 8 sprawls. Vous avez 1 minute pour les réaliser. Si vous les terminez avant, ce qui sera le cas, vous aurez le temps de récupération pour atteindre la minute suivante. À la minute suivante, vous allez enchaîner par des climbers. Donc là, il faudra travailler avec votre montre sous les yeux. On appuie sur les mains, on appuie sur les pieds, les abdominaux serrés, les fesses serrées. On est sur une planche, sur un travail de gainage et nous montons une fois le genou droit, une fois le genou gauche en direction de l'épaule opposée, de la main opposée. Voilà. Et après, nous pouvons mettre un peu plus de rythme si vous voulez faire monter cette fréquence cardiaque. L'important, c'est d'avoir toujours les fesses serrées, un alignement permanent entre cuisses, bassin, dos. Et j'alterne une fois le genou droit, une fois le genou gauche, ce qui me permet de mobiliser le transverse, le grand droit et les obliques au niveau de la sangle abdominale. Voilà, 30 secondes ensuite de récupération pour enchaîner avec 10 pompes coudes serrés. Alors c'est l'exercice qui risque d'être un peu difficile aujourd'hui. Je vous montre l'exercice comme il faudrait le réaliser. Donc sur les pompes traditionnelles, nous avons les mains écartées. Là, nous allons avoir les mains serrées, coudes serrés, et nous sommes en position de pompe. Donc les jambes tendues derrière, les abdominaux serrés, et le but, ça va être de descendre la poitrine en faisant glisser les coudes le long du corps. Donc j'inspire en descendant, et je pousse. J'inspire en descendant, et je pousse. Donc vous allez voir que l'exercice est assez difficile. Ça va tirer assez rapidement au niveau des triceps. Bien évidemment, si vous avez des difficultés, on peut toujours trouver un intermédiaire, c'est-à-dire de poser les genoux sur le sol, d'aligner les cuisses, le bassin, le dos, toujours les mains proches l'une de l'autre, les fesses serrées, les abdominaux serrés, et je vais descendre de la même manière, cette poitrine en direction du sol. J'inspire et je pousse. Si
lors de ce mouvement en ayant les genoux sur le sol, c'est trop difficile encore, il suffit simplement de limiter la flexion. Mais ce qui est très important, c'est de conserver toujours les coudes, voilà, dans l'alignement des épaules. Il faut que les coudes glissent le long des côtes, que vous sentiez le tissu sur l'intérieur de vos bras. Et là, vous aurez un travail intéressant sur les triceps. Ça va très rapidement chauffer, mais vous n'aurez que 10 mouvements à réaliser pour ensuite récupérer. Et donc, toutes les minutes, vous attaquez un nouvel exercice. Donc, à la première minute, on attaque par les sprawls, 8 répétitions. Dès qu'attaque la deuxième minute, on fait 30 secondes de climbers croisés. Et ensuite, dès qu'elle attaque la troisième minute, on fait les 10 pompes coudes serrés. Voilà, et donc vous enchaînez ces séries. Donc, ça va durer, on avait dit 4 au départ, on va dire 5, parce qu'il faut que ça dure au moins 15 minutes. 15 minutes donc sur cet EMOM. Et vous verrez qu'à la fin, au bout du compte, vous aurez l'impression d'avoir les triceps en feu et un système cardiovasculaire bien sollicité, notamment avec les sprawls et les burpees que nous aurons réalisés lors du premier AMRAP. Voilà pour cette séance du jour. Donc je vous souhaite bon courage. Au niveau des abdominaux, je pense que vous devriez avoir de bonnes sensations, donc c'est pas la peine de les travailler. Par contre, à la fin, n'oubliez pas de vous étirer correctement. Nous pouvons étirer les quadriceps, les ischio-jambiers, des exercices que je vous avais montés sur les séances précédentes. Beaucoup d'abnégation, voilà, et continuez à me suivre. N'hésitez pas, pour l'instant, j'ai pas reçu de vidéo, mais n'hésitez pas à m'en envoyer quelques-unes. Là, comme ça, je les diffuse. Ça permettra de voir que tout le monde pratique une activité physique. De toute façon, le temps est vraiment maussade, donc autant rester chez soi pour faire du sport. Je vous embrasse tous, ne lâchez rien, continuez à vous entraîner régulièrement, sérieusement, continuez à diffuser, et je vous dis à demain, et que la force soit avec vous. Allez, bye!